Comme tu l'as vu dans la précédente vidéo, je suis allé chercher un moteur, mais je t'ai jamais dit qu'est-ce que j'ai cherché. Ceux qui sont abonnés depuis un petit moment se doutent à peu près de ce que ça devrait être. Et d'ailleurs, si tu me suivais sur Instagram, tu l'aurais déjà su en avant-première. Je n'oublierai presque la politesse, bienvenue dans les Déglingués du Piston, une chaîne où on achète des épaves et des moteurs complètement rincés pour essayer d'en faire quelque chose de correct. J'ai bien dit essayer. Donc ce moteur m'a coûté 500 balles. C'est un RFY, donc nom de code XU10J4, aussi appelé ACAV, dû à sa pipe d'admission. Donc ce moteur, je l'ai eu pour 500 balles. Il faut bien le préciser parce que ça a sa petite importance, étant donné que dans l'une des dernières vidéos, j'avais parlé que vu que je trouvais pas de moteur, j'allais commencer à préparer le châssis, ce qui est fait. Ici, train avant quasi complet et quasi neuf, parce que j'ai refait un neuf, de GTI. Et il faut savoir que de base, pour swapper la 205, j'avais un budget de 2000 balles. C'est très important. Parce que le train avant, là, il m'a déjà coûté quasi 600 balles. Le budget, il avait déjà bien éclaté. Donc pour un moteur, j'avais plus le budget escompté, parce que moi, j'espérais plus trouver de moteur actuellement. Donc d'un seul coup, sur le bon coin, à Popsa, pas très loin de chez moi, à 2 heures de route. D'où la petite galère, parce que je me dis je vais y aller en 205, ça va passer. Donc tout ça, c'est un bloc avec deux boîtes, et normalement complet. Complet, tu sauras pourquoi je mets des guillemets plus tard. Ouais, donc 500 balles pour tout ça, et il y a une bonne raison. Hein. C'est pas moi qui ai commencé à le démonter en off en enlevant tout. Hein. Il était comme ça quand je l'ai acheté. Mais la culasse était posée juste. Elle était juste posée, elle était pas vissée, elle était posée sur le bloc. Donc du coup quand on l'a enlevé pour mettre dans la voiture parce que c'est plus léger, je me suis aperçu de ça. Je sais pas si tu vois correctement. Mais ouais, il y a un pet et là il y a plein de petits pets. Donc j'ai abaissé le piston pour voir l'état de la chemise du cylindre. Il est pareil, il est correct. À l'ongle, il n'y a rien qui rate. Donc ça devrait aller, ça devrait être réparable. Ensuite, on a la culasse du coup qui... Tu vois les pets qu'il y a dans le bloc? Eh ben, tu peux voir qu'il y a exactement les mêmes dans la culasse. Là, tu le vois bien. En haut, là, les tout petits et là en bas, le gros. Et tu peux aussi voir que lui, il est propre, les autres, ils sont tout noirs. Alors, là-dessus, j'ai une hypothèse. Donc déjà, en regardant comme ça, j'avais vu que la bougie était beaucoup plus reculée que les autres. Je les ai toutes enlevées. Donc ça, c'est une bougie normale. Ça, c'est la bougie que j'ai retirée du cylindre en question. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Donc à gauche, la pas normale, à droite, la normale. Est-ce que tu vois un truc? Oui, le filetage est beaucoup plus épais. La raison pour laquelle elle a été reculée, c'est que quand il a enlevé, l'insert en acier est venu avec. Je pense pas que sur ces culasses-là, il y a des inserts en acier d'origine pour mettre les vis. Mon hypothèse, c'est que ils ont serré la vis trop fort. Ça a pété la céramique. Ça a défoncé le filetage. Du coup, ils ont mis un insert là-dedans, en acier, pour mettre une nouvelle bougie. Vu que le bloc il est resté comme ça pendant un bon moment, acier contre acier, vu que la bougie est aussi en acier, ça a rouillé comme tu peux le voir. Ça a collé l'insert à la bougie et en desserrant, l'insert s'est barré avec. Et du coup, les pets qu'il y a, dans la culasse, juste ici, là, il y avait un truc blanc dans le trou. Je suis allé au chasse-goupille, ça a éclaté en 1000 morceaux. Je sais même pas s'il y a encore des morceaux quelque part. Non, ça a vraiment éclaté en 1000 morceaux. Mais ouais, mon hypothèse du coup, c'est qu'ils ont vraiment éclaté, ils ont serré trop fort, ils ont pété le filetage, de 1. La céramique a lâché. Et du coup, quand ils l'ont enlevé, vu qu'ils ont à mon avis pas enlevé la culasse, un bout de céramique est tombé dans le bloc. Ils ont mis une insert pour mettre une bougie. Et pour ça que là, il y a des impacts, parce que là, le bout de céramique est venu s'éclater dans la culasse et dans le piston. En soi, le cylindre va bien, les soupapes vont bien, je pense pas qu'il y ait de problème. Ça me fait pas peur, ça me fait pas peur. C'est juste des petits impacts comme ça sur des endroits où on t'en fout un peu.
Pour l'histoire des deux boîtes, il y en a une, c'est la boîte d'origine du moteur, l'autre c'est une boîte de TD, donc celle-là c'est écrit dessus XTD. Donc c'est une boîte de diesel. Ce que je pense faire, vu que moi j'ai un projet Atmo et pas un projet turbo, la boîte de diesel complet, je m'en fous. Je pense que je prendrais juste le pignon de 5 de celle-ci et je le mettrais sur l'autre. De toute façon, l'utilisation que j'en aurais de ce moteur, ce serait vraiment de monter dans les tours pour faire de la côte. Donc la cinquième, j'en aurais pas forcément besoin. Donc c'est juste pour pouvoir chill tranquillement sur l'autoroute et sans consommer comme un bœuf. Également, du coup, quand là-bas j'ai enlevé la culasse et que j'avais pas vu encore l'état de la culasse, j'avais juste vu l'état du piston. J'ai vu le pet dans le piston, je fais ah mais il est mort. Il fait ah un A, genre tu sais pas très choqué, il était au courant vu qu'il avait enlevé la culasse. Mais du coup, juste après quand on a chargé ça en premier, les boîtes et le bloc. Après, on a chargé tout le reste. Donc tout ce qui est faisceau, admission, caisse du Toyo. Il avait d'autres pièces qu'il avait achetées pour lui, son projet qu'il a dû abandonner. Pour ça qu'il a vendu le moteur. Il faisait que de me les proposer. Genre tiens, je te les donne avec, si tu veux. À mon avis, c'était pour faire passer la pilule du machin. Et ben, il avait raison parce qu'en fait, toutes les pièces qu'il m'a données, en plus, en valeur neuve, t'arrives un peu plus que le prix du moteur. Du coup, le moteur, il est gratos en fait. Donc avec, il m'a donné une barre anti-rapprochement qui, elle, va m'être très utile parce que j'en aurais acheté une. Non, j'en aurais fabriqué une, je dis de la merde. Il m'a donné 3 harnais, un volant type rallye avec un quick release et un réservoir de 20 litres, je crois. Donc là, tu vas me dire, harnais, on a déjà dans la 2.5. Enfin, le volant, j'ai enlevé le volant rallye que j'avais dans la 205 pour mettre un volant type origine pour slipper. Et le réservoir, j'en ai rien à foutre. Mais pareil, si tu as vu la vidéo où je faisais un récap un peu de la chaîne des projets, tu as peut-être une idée de ce que je vais pouvoir faire avec tout ça quand j'aurai swap. Ouais, t'es un bon si tu l'as celle-là. Mets-le moi en commentaire. Également, la couille qu'il y a avec un moteur comme ça qui est déjà démonté et que tu n'as pas démonté toi-même. Je mangeais de la chance, il a pas démonté il a juste sorti la culasse, le bloc il est encore intact dedans et la culasse aussi. Donc dans l'histoire, ce qui est censé être le plus précis est encore monté. Donc ça va. Mais du coup, ça me fait j'ai une boîte de vis avec des vis où je ne sais absolument pas où elles vont. Une boîte de tuyaux de durite que je ne sais absolument pas où ça va non plus. Et un paquet de faisceaux où pareil, je ne sais pas où ça va et que je pense, parce que j'ai déjà regardé en triant, qu'il m'en manquait une petite partie. D'où le complet d'avant. Mais le truc positif, c'est que j'ai un filtre KN. KN. Tac, tac, tac. Ah oui. Bobine. Faisceau bobine. Une bobine. 2 bobines. 3 bobines. 4. 3,5. 3,5 bobines. Donc j'ai des bobines à choper. Problème. Le mec, pour son projet, il a un projet maxi. Il a acheté une Xara VTS donneuse avec ce bloc. Sauf que le problème, c'est que ce bloc n'a jamais été monté dans les Xara VTS. Dans aucune Xara en fait. Il a été monté dans les 306 S16 phase 1, les 405 Mi16 phase 2, les Xantia, et je crois qu'il y avait des BX, mais aucune Xara n'avait ce moteur. Donc en fait, le mec, il a acheté une donneuse qui était déjà un swap. Problématique pour avoir tout correctement bien fait. Mais revenons à notre faisceau. On a tout, on a le calculo. Donc dans le calculo, toc toc toc, t'as des trucs qui sortent et t'as notamment cette prise. Donc ça c'est une grosse prise où normalement t'as tout un truc qui vient dessus, qui vient, en fait comme ça, tu vois, comme le faisceau bobine qui est séparé par une grosse prise. J'ai beau chercher, hein, la prise opposée à ça je ne l'ai pas. J'ai par contre cette prise qui est beaucoup plus grosse et qui est du même type, pour sûrement des capteurs. Mais sur le faisceau d'origine en fait, le faisceau qui va au calculo, j'ai pas sa prise. Donc est-ce que je sais pas en fait, je sais pas. Donc je peux pas le brancher. Et ah oui, j'ai ça aussi. Qui apparemment est un régulateur de température, je sais pas quoi. Bah j'ai pas sa prise, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas quoi ça sert. L'injecteur, je pense qu'ils sont morts, la rampe est toute rouillée dedans. Il va passer 2 embrayages avec le volant moteur. Il y a que 7 embrayages qui va avec le volant moteur. Celui-là pas, je sais pas, c'est quoi ça ce truc.
Et c'est déjà pas trop mal. Donc tu l'auras compris, c'est un beau bordel. Ah, je me suis encore lancé dans un truc, c'est magnifique. Tu t'en douteras, du coup le projet Swap 205, ça sera pas cette année. Là, en fait, c'est pas le temps qui me manque pour le faire, c'est que ça va être l'argent. J'ai mis tous mes sous là-dedans, dans le châssis. Du coup, par contre, cette année, je ferai le swap de châssis. Je passerai en châssis de GTI. Déjà à l'avant. À l'arrière, c'est introuvable. Parce que j'en veux pas dans un litre 6, j'en veux dans un litre 9 pour avoir les disques. Du coup, déjà, on fait le châssis à l'avant. Et après ça, je devrais m'attaquer au moteur. Donc, parce que là, en fait, de base, je voulais juste le refermer et le foutre dans la bagnole. Problème, déjà, il me manque la moitié des trucs, donc il va falloir que je refasse le faisceau. Toutes les durées, je pense que je vais refaire aussi. Et le moteur, finalement, vu l'état où c'est là, je vais le démonter entièrement et le refaire à neuf. Ça me demande des outils qui coûtent cher et que je n'ai pas. Donc, c'est pas pour cette année. Question de budget. Mais bon, le fait que tout soit déjà là te montre que j'avance dans le projet, que le projet il est réel. J'ai toutes les pièces, j'ai tout. Fin d'année, elle est plus d'origine. Elle a un châssis GTI. Donc ce qui est déjà un bon avancement. Et tu vois, j'ai déjà le moteur, les boîtes, j'ai déjà tout. Donc je vais peut-être enfin arrêter de passer pour un guignol. Allez, abonne-toi.